Bonjour à tous et à toutes, Mariella Studilo, donc logopède spécialisée dans la féminisation, l'harmonisation, la masculinisation et l'optimisation de la voix. Ouais, ça fait beaucoup de sions, mais c'est comme ça. Voilà, je fais cette petite vidéo pour une question assez importante. Attention, c'est s'il vous plaît, ne faites pas d'exercices vocaux sans supervision professionnelle. Alors c'est très important parce que j'ai beaucoup de patientes donc qui viennent à moi, qui me disent j'ai essayé d'abord de faire tous ces exercices que je voyais donc sur YouTube, il y a pas mal de petits tutos, ou alors que je lisais et finalement je me suis rendu compte que je me suis fait plus mal qu'autre chose et que ça ne servait à rien. Donc j'essaie de vous mettre en garde par rapport à ceci parce que c'est vrai. C'est un fait, c'est une réalité, que si vous faites des exercices ou si vous réalisez des exercices de voix sans supervision logopédique ou orthophonique, vous risquez de vous faire mal. De 1 et de 2, ça risque probablement de rien faire en fait. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous allez faire un exercice que ça va féminiser votre voix par exemple, ou que ça va masculiniser votre voix. Important, s'il vous plaît, d'insister là-dessus. Parce que ce serait dommage de vous faire mal, de 1, ce serait très dommage de vous faire mal. Et parce que si mon métier existe, le magnifique métier de la logopédie, orthophonie en France, important de comprendre que si on existe, c'est parce qu'il y a eu une demande. Je pense que tous les métiers existent parce qu'il y a eu une demande à la base. Et effectivement, cette demande, dans ce cas-ci, concerne la voix. Et c'est pour ça qu'on existe, on est là parce que le larynx ne sert pas seulement donc à parler, il sert aussi à respirer, il sert à déglutir, à avaler. Donc ce serait dommage de vous faire mal et de ne pas passer donc par un professionnel ou une professionnelle de la santé qui soit apte à réaliser ce genre de, dans ce cas-ci, l'entraînement vocal donc que vous recherchez. Donc important, ça me semble très important de signaler ceci. Donc de ne pas faire les exercices vous toute seule, de ne pas chercher des exercices que vous allez faire vous toute seule parce que probablement, comme je vous ai dit, vous allez vous faire mal et deuxièmement, vous n'allez pas réussir les objectifs que vous voulez, ou atteindre ce que vous voulez atteindre. Donc ça me paraît vraiment important de vous le dire et d'insister là-dessus. Alors, on va redéfinir aussi un petit peu les sphères d'intervention, on va dire, des logopèdes ou des orthophonistes par rapport à la voix, aussi concernant le chant. J'ai pas mal de demandes de patientes qui, pense que je suis une prof de chant, mais je ne le suis pas, d'accord? Donc c'est différent. Vous avez des professeurs de chant qui sont qualifiés, non pas seulement parce qu'ils chantent, sinon parce que ce sont des techniques vocales qui s'enseignent pour le chant. Pensez que tous les professionnels de cette planète existent pour quelque chose et ont une formation qui leur permette de répondre à votre demande de façon qualifiée et surtout en veillant à préserver, on va dire, votre intégrité organique et à ne pas vous faire mal, d'accord? Donc, important aussi de dire, de redéfinir qui est le logopède ou l'orthophoniste. Nous sommes donc des thérapeutes du langage, de la parole, de la voix et de la communication. Moi, pour le coup, donc, j'ai redéfinir un petit peu la logopédie en tant que logopédie émotionnelle dans le cadre donc de prise en charge telle que la féminisation où vraiment on touche l'identité, d'accord? Mais on se centre principalement sur la voix parlée. Il y a beaucoup de mes collègues, de mes consoeurs, mes confrères qui utilisent le chant pour travailler la voix parlée. C'est différent. Ils ne vous enseignent pas à chanter. Donc nous, par exemple, ici en Espagne, on travaille avec la féminisation de la voix chantée, mais ça c'est un autre collègue à moi qui le fait, puisque moi je ne chante pas. Et effectivement, on est arrivé à la conclusion que pour féminiser une voix chantée, il faut d'abord féminiser la voix parlée. Donc la voix parlée reste quand même la base de tout. Donc important donc redéfinir, donc premièrement, ce qu'on a dit avant, n'essayez pas de faire des exercices sans supervision professionnelle. Deuxièmement, les logopèdes orthophonistes, nous ne sommes pas des profs de chant. Attention à ça, d'accord? Moi, je vais toujours vous conseiller, d'ailleurs, j'en connais une très très bonne professeure de chant qui travaille justement en plus dans cet objectif-là de féminisation un petit peu, qui est vraiment très très bonne pour les francophones. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et troisième chose, je voudrais aussi, à travers cette vidéo, redéfinir un petit peu les concepts que j'utilise beaucoup pour qu'ils soient clairs. Donc, j'utilise les concepts souvent de féminisation, masculinisation, harmonisation et optimisation de la voix et de la parole. On va redéfinir chaque concept. Bon. Partons d'abord de, comme je vous ai expliqué lors de la dernière vidéo, de cette image
de cette société, enfin cette image que la société se fait de la féminité, hein, et ces concepts un peu binaires, un peu beaucoup binaires, ou alors cette vision genrée que la société a de la féminité, de la voix féminine, de la... Ok. Donc, en partant de ceci, j'ai créé, nommé, comme vous voulez dire, défini, le terme harmonisation. Qu'est-ce que c'est l'harmonisation de la voix? L'harmonisation de la voix, c'est simplement le fait, ou l'entraînement vocal, de la parole aussi, qui va vous permettre d'harmoniser, c'est-à-dire de trouver un équilibre entre votre façon de parler, votre façon de vous exprimer, votre voix, et la personne que vous êtes. Donc forcément, la féminisation, c'est un entraînement d'harmonisation. La masculinisation, c'est un entraînement d'harmonisation. Mais la voix émotionnelle que je travaille, c'est aussi un entraînement d'harmonisation parce que je travaille la voix émotionnelle beaucoup avec des femmes cisgenres qui, par exemple, viennent à moi et me disent « Bah écoute, mon mari pense que je suis toujours en train de lui gueuler dessus alors que j'essaie de lui transmettre de l'amour. » Par exemple, qu'est-ce que Mariella, elle fait? Elle travaille, elle entraîne l'harmonisation de la voix, l'harmonisation du geste vocal, l'harmonisation émotionnelle. L'harmonisation, c'est-à-dire je rééquilibre la façon de s'exprimer des gens, des personnes, en accord avec qui elles sont, mais aussi et surtout avec le message qu'elles veulent transmettre. Ça, c'est très important à comprendre parce que c'est ce que j'appelle donc la logopédie émotionnelle, c'est le fait de comprendre que tout ceci est lié. Une personne qui prétend changer votre voix en faisant que de la voix, en faisant que l'exercice de la voix, c'est qu'il n'a rien compris. D'accord? Important, mes chères patientes, mes chers amis qui regardaient aussi. Ok, important de définir ça. L'harmonisation est un concept, en fait, on va dire universel, que j'ai commencé à utiliser il y a quelques mois pour vraiment définir le travail que je fais. La féminisation et la masculinisation sont des entraînements que je fais qui font partie de ce concept d'harmonisation. La voix émotionnelle, le fait d'être capable d'exprimer ce que l'on ressent, non seulement avec la voix, mais avec le visage et l'attitude corporelle, c'est de l'harmonisation aussi. Important de comprendre tout ça. Donc, féminisation, bien sûr, exaltation, caractérisation, enrichissement de tous les paramètres vocaux et non vocaux liés à l'expression de la féminité. Rien à voir avec la femme telle que la société l'entend aujourd'hui. Attention, ok? Je ne travaille pas seulement avec des personnes transgenres, ni avec des personnes cisgenres. Je travaille avec des personnes qui se déclarent dans aucun genre. Et ça n'a rien à voir avec le genre. Mon travail n'a rien à voir avec le genre. Et ça, je le revendique. Mon travail a à voir avec l'identité et avec l'expression de soi. C'est pour ça que c'est de la logopédie émotionnelle. C'est vraiment ça. C'est l'expression de soi. Expression de soi. Important. Rien à voir avec le genre. Le genre est une construction sociale. Nous sommes vraiment sur l'identité de chacun et chacune d'entre vous. Très important. D'accord? Donc nous avons cette féminisation. Nous avons la masculinisation qui est la même chose, mais pour les traits masculins, c'est-à-dire exaltation, enrichissement, caractérisation des paramètres vocaux et non vocaux pour pouvoir développer cette expression de soi d'une façon plus masculine. Mais pas masculine, entendu dans cette société binaire, sinon la masculinité est un fait de la même façon que la féminité est un fait. Juste ça. Et tout ça en harmonie avec la personne que vous êtes. L'harmonisation est un concept général qui englobe tout ceci. Et puis nous avons ce fameux concept d'optimisation. Alors l'optimisation, attention, qu'est-ce que c'est? L'optimisation, c'est un travail qui est effectué pour optimiser le geste vocal en partant d'une situation dans laquelle la patiente ou le patient aurait une problématique, un trouble ou même une pathologie tout en souhaitant harmoniser sa voix. C'est-à-dire, si par exemple j'ai une patiente transgenre qui arrive à moi, qui me dit je veux féminiser ma voix, mais je remarque que cette patiente par exemple suite à des chirurgies a eu une intubation prolongée et donc il y a une séquelle au niveau des cordes vocales. On entend un peu d'air, l'accollement ne se fait pas bien. Je ne vais pas seulement féminiser, je vais optimiser d'abord ce geste vocal pour que, entre guillemets, guérir, traiter, avant de féminiser. Vous voyez ce que je veux dire? L'optimisation vocale, c'est appliqué aussi à, par exemple, des reflux. J'ai des patientes qui ont des reflux, il faut qu'on traite un peu le reflux parce que sinon, ça continuera, à produire des séquelles sur les cordes vocales et forcément, ça impactera la voix. Donc, l'optimisation de la voix et de la parole, l'optimisation vocale, c'est vraiment, on va dire, traiter, soigner, avec tout notre amour, la voix et le geste vocal pour préparer cette voix et ce geste vocal à la féminisation, masculinisation et harmonisation.
Donc 4 concepts, je vais enlever une main, 4 concepts importants qu'on travaille chez Femivos, qu'on travaille avec la méthode Estudilo. D'accord? Donc l'optimisation forcément avec d'autres aspects, puisque la méthode Estudilo, bien sûr, vous savez très bien que c'est le travail de la voix saine. Donc l'optimisation, on travaille beaucoup avec un de mes collègues ici en Espagne là-dessus. Donc important de comprendre la féminisation, la masculinisation, l'harmonisation et l'optimisation. D'accord? Donc voilà, petite vidéo un petit peu pour éclaircir tout ça. Introduction donc de ce concept de la logopédie émotionnelle. Croyez vraiment en, je veux dire, la réussite, on va dire, de la méthode Estudilo, elle se base vraiment sur cette vision de l'être humain, comme je vous disais. Donc moi, je vois vraiment mes patientes et mes patients comme des êtres humains émotionnels, des êtres d'émotion. Et c'est pour ça que j'applique cette logopédie émotionnelle. Et la voix ne peut pas être détachée de cette charge émotionnelle. Donc important donc de comprendre ce concept, logopédie émotionnelle, comprendre la féminisation, l'harmonisation, l'optimisation, la masculinisation. Comprendre aussi, mes chers patients, s'il vous plaît, faites attention à vous. Ne réalisez pas des exercices sans supervision. Important de faire appel toujours aux professionnels qui sont là pour nous. C'est comme si vous avez mal à la dent, vous n'allez pas vous arracher votre dent toute seule. Vous allez aller chez le dentiste, d'accord? Petit exemple à la con, mais voilà. Donc voilà, je vous embrasse très fort comme d'habitude, 24h sur 24 sur WhatsApp. Vous pouvez m'écrire à tout moment, 0034 625 14 46 47 sur tous mes réseaux, Twitter, Instagram, Facebook, sur le site web femivos.es. Ici en dessous tous vos commentaires, on continue dans la bataille tous les jours pour obtenir un monde meilleur et pour ouvrir les consciences. Je vous aime, love. À bientôt.